Depuis la Judée, le courant s'écoule vers la Samarie. Mais cependant, parvenant en Samarie, il n'a pas stagné. Il a coulé vers Rome, car il avait pour limite l'extrémité de la terre. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1:8. Bien que nous puissions voir la progression régulière du dessein divin à travers le livre des Actes, cependant, à la fin de ce livre, nous constatons que le concept chrétien n'avait pas été entièrement clarifié. Mais lorsque nous lisons la lettre aux Hébreux, nous voyons que le chrétien avait émergé d'un stade transitoire et que le nouveau concept avait été parfaitement intégré. Dans les Actes, nous y voyons des Juifs chrétiens. Ils se réunissent avec d'autres chrétiens hors du temple. Toutefois, ils vont encore au temple. Mais dans le livre aux Hébreux, nous constatons qu'il n'est plus fait mention d'un Juif chrétien, mais simplement d'un chrétien tout court. Et qu'il ne se réunit plus désormais qu'à certains moments dans le temple et à d'autres moments hors du temple. Ce qu'il pouvait faire lorsque l'Esprit avait été tout récemment répandu à Jérusalem, il ne pouvait plus le faire maintenant. Le courant de l'Esprit progressait jusqu'aux extrémités de la terre. Dans les Hébreux, nous voyons qu'il avait délaissé le temple pour le vrai tabernacle dressé par le Seigneur et non par un homme. Hébreux 8:2. Et il a renoncé aux nombreux sacrifices pour une seule offrande, par laquelle le croyant est rendu parfait pour toujours. Nous lisons dans les Actes que Paul est allé dans le temple pour accomplir un vœu. Ne nous hâtons pas de conclure qu'il était dans l'erreur. Nous devons nous garder d'appliquer sur ces saints et dans chaque époque le standard pleinement achevé de Dieu, car le mouvement de Dieu pour parvenir au but final est progressif. Ce qui nous est demandé, à vous et à moi aujourd'hui, ce n'est pas d'atteindre ce stade ultime, mais c'est que notre mesure spirituelle corresponde au stade atteint par le développement du dessein divin dans le temps présent. Vous et moi, nous devons être trouvés au niveau que le courant de l'Esprit a atteint aujourd'hui, non pas à celui auquel il est parvenu dans le passé, ni à celui qu'il atteindra dans le futur. Il était juste en accord avec l'ancienne alliance que Paul se purifie dans le temple. Mais ce qui était bien alors ne le sera pas plus tard. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux explique que Dieu, en établissant la nouvelle alliance, pour réaliser son dessein, avait décrété l'abolition complète de l'ancien ordre auquel les croyants juifs étaient si attachés. Lorsque l'ancienne alliance a cessé de contribuer au dessein de Dieu, elle a dû céder la place à la nouvelle. Le livre des Actes marque une progression du commencement à la fin, et lorsque le récit se termine au 28e chapitre, le mouvement de l'Esprit ne cesse pas. Le courant coule à travers les générations successives et de tout temps. Dieu cherche à lever des instruments qui apporteront leur contribution en fonction du stade atteint par l'Esprit dans son puissant mouvement en avant.